Bienvenue sur On Your Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Your Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur On Your Mind, épisode 31, notre quatrième partie de l'interview de Fabrice Boussalem. Super content de te retrouver. J'espère que les 3 épisodes précédents t'ont plu et si tu ne les as pas écoutés, eh bien, je te mets les liens dans la description. Et aujourd'hui, eh bien, on va terminer notre échange avec Fabrice. On va parler de différents sujets encore. On va aller loin, très loin. On va même aller jusqu'à parler du conflit Russie-Ukraine. Tu verras, ce sera assez intéressant la manière dont on est arrivé à ça. Mais on va surtout parler, on va parler un peu plus marketing, commercial, pragmatique, un petit peu stratégie, développement du business. On va aussi parler de B-Coaching et de la communauté, de la plateforme et de tout ce que ça nous apporte. On reviendra une fois encore sur le why de Simon Sinek. Tu verras comment on en parle. Et puis, on parlera bien sûr de Fabrice, de son expérience avec B-Coaching, de sa rencontre, etc. et de ses derniers choix stratégiques de développement ou non. Voilà, je te laisse avec Fabrice. Je te souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin pour la conclusion de ce merveilleux échange. Bonne écoute. Alors, moi, ce que j'entends aujourd'hui dans ton propos, c'est pour essayer de bien comprendre. Ce que j'entends, Mhm. c'est j'ai une palette de propositions et de services possibles par rapport à qui je suis, mes Mhm. formations et ce que j'ai envie et ce que j'aime faire. Voilà. Mhm. Il y a toute une palette là-dedans. J'en viens sur le terrain très terre à terre pour le coup monétaire, c'est-à-dire je dois vivre aussi, avoir des Mhm. revenus pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, j'essaye de trouver un peu d'efficience, d'optimiser pour trouver l'équilibre entre ce qui va réussir à me faire vivre, mais surtout ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire, et de rester aligné Mhm. avec moi-même qui je suis. Ouais, ouais. C'est juste? Oui, absolument. Ouais, ouais, Ok. complètement. Et sachant que quand tu es dans cette dynamique-là, euh, toutes les options sont possibles en fait. Toutes les démarches. Voilà, j'imagine comme moi, on a tous dû voir un peu ces appels du pied, tu sais, d'écoles de coaching ou de coach, etc., qui te proposent de t'accompagner pour, voilà, tu vises tel chiffre d'affaires, etc. Enfin, on connaît tous et c'est une option. C'est quelque chose qui est faisable. Euh, et après, tu as ce que je. Mais encore une fois, je prends tout ça vraiment avec des pincettes parce que là-dedans, quand on est dans cette phase-là, euh, il y a tout un mix entre des croyances limitantes, entre ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, ce qu'on a envie de faire ou pas, etc. Donc, à un moment donné, il y a une partie de nettoyage à faire. C'est pour ça que je crois que dès le départ, j'avais envie de dire, en fait, on touche directement à l'identité, en fait, Mhm. tu vois. Euh, et donc, c'est complexe dans le sens où on continue à pratiquer, évidemment, dans une certaine mesure. Et donc, ça c'est absolument vital et ça, c'est très bien de pouvoir continuer à pratiquer, que ce soit avec Billy Coaching ou d'autres opportunités, hein. Par Bien exemple, sûr. typiquement sur la médiation, c'est pareil. Euh, et puis, toute la réflexion qui est plus de l'ordre effectivement, du commercial, du pragmatique, en fait. Euh, et donc voilà, donc là c'est vraiment une question de faire la part des choses entre euh, la question des personas, de je m'ouvre mais encore une fois, euh, tu peux l'industrialiser si je puis dire, tu vois.
voilà, avec bon, pas tout enfin, je vais pas rentrer dans les termes techniques hein, du marketing, les tunnels de vente, enfin, tous ces trucs-là. Mhm, mhm, mhm. Euh, ou alors, tu peux le faire de manière beaucoup plus écologique et de manière, je dirais, plus à ton échelle, quoi. Euh, Après, c'est une question, pour moi, c'est surtout une question de calendrier, de timing que tu te donnes, en l'occurrence que je me donne pour voir un peu comment tout ça évolue. Donc, enfin voilà. Et, moi, ce à quoi je suis très ouvert, c'est aussi les partages, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup Bee Coaching, hein, c'est la notion de partage. Euh, il y a aussi, enfin, quand je dis partage, il y a aussi cette notion un peu d'humanité, de fraternité, je crois, Mhm, qui est mhm. très appréciable. Euh, enfin, en toute bienveillance et enfin voilà, enfin, tout ce qu'on apprécie, je pense, les uns et les autres. Euh, donc voilà, encore une fois, je pense qu'il faut trouver ce qui est bon pour nous, en fait, pour soi-même, en fait. Et comment tu fais ça? Euh, En me faisant confiance, par exemple, typiquement à l'intuition, il y a des choses que j'ai envie de faire. Alors, il y a des choses par rapport à Big Coaching que j'ai envie de faire, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire par rapport à la médiation. Typiquement, la manière dont je choisis ou non euh, de participer par exemple, à des appels d'offres sur mon ancien métier, enfin, que maintenant je pratique en termes de consultant, hein. Mhm, Mais, mhm. mais le choix, par exemple, des prestations, il y a des prestations qui me parlent et d'autres pas du tout. Par exemple, j'ai régulièrement d'anciens collègues qui me disent, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de répondre à tel ou tel appel d'offres? Voilà, il y a des choses qui me parlent parce que il y a vraiment des sujets qui m'interpellent. Euh, Tu vois, par exemple, répondre à un appel d'offres sur une réponse post-tremblement de terre, des choses comme ça. Enfin, tu vois, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, Ça peut me parler parce que, parce que ça permettrait de faire certaines choses. Mhm. Tu vois, en termes de stabiliser une société. En fait, quand tu vois l'impact que ça peut avoir. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une question de euh, comment tu équilibres le plaisir, l'envie, le why dans cette gamme de métiers, de services que tu peux offrir et à un moment donné, ben, faire en sorte que tu arrives ce qu'on appelle le tipping point, tu vois, Tipping où, point, ouais. voilà, et où ça devient voilà, économiquement viable. Et tu peux être plus dans ce qui est vraiment ta fibre naturelle plutôt que dans ce qui est moins toi, c'est-à-dire le marketing. Euh, Ouais, ouais, ouais. Mais mais comment ça aussi, tu... Vas-y, vas-y. ouais, ça aussi, c'est des choses, je pense, qui se travaillent parce que tu vois, au fil des semaines, j'ai un peu cette image de curseur qui se déplace. Mhm. Tu vois, donc mais c'est pour ça que c'est vraiment, j'utilisais tout au début, je crois que j'ai parlé de la notion de transformation. Ouais, tout à fait, ouais. Avec des Euh, grandes majuscules. voilà, c'est vraiment une question de comment tu déplaces le curseur euh, au fil du temps. Euh, et comment tu apprivoises et euh, comment tu appréhendes de nouvelles façons de faire qui ne sont pas nécessairement tout naturelles. Dans quelle mesure tu fais l'effort? En fait, je pense que c'est ça le truc. C'est dans quelle mesure tu fais l'effort. Euh, Après, tu juges. Est-ce que c'est OK pour toi ou pas? Est-ce que ça reste écologique jusqu'à quel point? Par exemple, on a eu une soirée comme ça sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et d'autres, Ah ouais, ok, ouais, 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 etc. ouais. Tu vois? Ok, Bon, j'ai pas euh, participé, ouais. voilà. Mais est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut écrire un article par semaine? Est-ce que c'est vraiment ça, Mhm. ça me botte ça? Je suis pas sûr. Mhm. Et si je suis Mhm. pas sûr, je pense pas que je vais le faire juste parce qu'on me dit c'est bien de le faire, il faut cocher cette case-là. Mhm. Mhm. Ou alors, mais si tu veux, c'est pour ça que c'est un vrai travail de fond. Et c'est pour ça que pour moi, quelque part, ça touche presque à l'identité. Souvent, c'est une question d'avoir la bonne formulation, d'avoir le bon angle de vue.
tu vois. C'est comme, pour dire des choses de manière plus simple, euh, il y a des matières qui, quand on était gamin, nous rebutaient parce que manque de points, on n'avait pas le bon prof qui savait vraiment te faire vibrer sur ça. Et si tu as la bonne personne qui sait te faire vibrer, en fait, tu peux adorer, par exemple, au hasard, la géologie. Ok. Ouais. Je prends ça parce que j'avais horreur de ça. Mais aujourd'hui, j'adore, j'adore ça, tu vois. Donc, c'est vraiment une question de perspective. De la même manière que, bah voilà, un grand classique, c'est euh, perte de poids, régime, etc. Euh, alors, on peut enfin, te proposer plein de manières de faire, mais il suffit qu'à un moment donné, tu vois le bon tuto, le bon webinaire, etc., qui te disent les choses de la bonne manière, et ça clique, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai pas vraiment, je suis vraiment dans ce cheminement-là. J'ai pas vraiment de d'a priori de réponse toute faite. Euh, euh, et donc pour moi, si tu veux, j'ai une double approche à la fois plaisir parce que écologie et donc ça me parle. Là, je sens que voilà, ça c'est fluide. Et puis en même temps, continuer à faire un travail de fond, explorer, euh, découvrir des mécanismes, des façons de faire qui sont pas nécessairement les miennes, simplement parce que j'y vais pas naturellement, parce que bah voilà, parce que c'est comme ça. Mais c'est intéressant d'explorer. Et après, tu vois, tu te fais ta propre idée. Est-ce que j'ai envie de creuser ça ou pas? Et dans quelle mesure? Euh, Tu vois, en fonction du temps que ça prend, etc. Par exemple, typiquement, tu vois ce que l'on fait là, en l'occurrence avec Coaching, ben, quelque part, c'est un petit peu comme une sorte de pilote de ce que tu pourrais faire avec les réseaux sociaux. Parce que finalement, Mhm. c'est une plateforme. Mhm. Mais tu vois, c'est pas la même chose de le faire dans un cadre, je dirais, amical, cordial. Enfin, tu vois, euh, j'allais presque dire familial, entre Ouais, guillemets. ouais, je vois bien, mais ouais, tout à fait. Tu vois, que de partir à l'abordage de réseaux sociaux. Euh, Plus Par exemple, impersonnel, plus. voilà. Et puis finalement, je me dis, mais euh, oui, tu peux très bien, tout à fait, le faire de manière très cartésienne. Tu peux très bien, effectivement, et je sais que certains de nos amis sont très férus et très, très experts. Et pourquoi pas? Mais là, là, tout de suite, au moment où on parle, je sais pas encore dans quelle mesure je veux investir sur ça. Euh, Rebidouiller un petit peu mon Facebook et LinkedIn pour que ce soit un petit peu plus, voilà, parce que j'y ai pas touché depuis longtemps. Pourquoi pas? Ça mange pas de pain, mais je sais pas si j'y passerai du temps outre mesure. Ouais, tout à Euh, fait. J'ai un ami à moi, qui est coach par ailleurs, plutôt coach en développement personnel initialement, et puis également en tout ce qui est marketing. Il accompagne des thérapeutes, des coachs, etc. Il travaille dans différentes branches. Bref, Maxime, si tu m'écoutes, petite dédicace, et qui dit une chose qui est très juste, je trouve, et qui rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a 1000 façons de faire du marketing, mais il y en a une seule qui te correspond. Et il faut trouver la bonne. Et hum, on peut te donner tous les conseils que l'on veut. On peut te dire d'aller remplir les réseaux sociaux de telle ou telle manière, à telle fréquence, de faire ci, de faire ça, etc. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Mais il faut voilà. choisir celle qui te convient pour qu'elle soit, comme tu le dis très bien, la plus écologique pour toi et Hum, hum. au carrefour aussi de ce qui fonctionne parce que il y a quand même un Ouais, ouais. objectif derrière. Donc Hum, hum. de trouver vraiment le croisement entre ce qui va être écologique pour toi et ce qui va te permettre de vendre et d'aller de l'avant, Hum. quoi. Complètement. Mais si tu veux, on revient, pour boucler la boucle, on revient au why. C'est pourquoi tu ferais comme ci ou comme ça, en fait. Et si tu veux, alors après, je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou un. Après, je crois qu'il faut aussi, dans une certaine mesure, avoir juste confiance, en fait. Euh, Confiance en demain. Confiance aussi. Il y a une citation que j'ai lue dernièrement, alors je me souviens plus de la formulation, mais qui, en gros, dit. Euh, c'est en cheminant que le chemin apparaît à toi, tu vois, quelque chose comme ça. Mhm, mhm. Euh, Tu vois, c'est en avançant que le chemin apparaît. Tu vois, il y a quelque chose, ouais, quelque chose dans ce style. Euh,
Et donc, ça me va bien aussi, en fait, parce que, euh, parce que le chemin n'est pas nécessairement tracé. Bah, tu vois bien, par exemple, dans les personnes que tu as interviewées pour l'instant, et puis même si tu en faisais une centaine ou 200, etc., en fait, chaque parcours, et ce qui aura marché pour l'un n'aurait peut-être pas marché pour tous les autres, en fait. Non, Donc, complètement. enfin, voilà. Donc, si tu veux, tout ça, ça permet de mettre un peu les choses en perspective. Euh, alors, une chose moi, qui me paraît aussi assez importante, et alors ça, je le partage parce qu'on est un peu dans cette partie marketing et autres. Euh, Moi, j'avais assisté, c'était tout au début, il me semble, quand Coaching était encore assez balbutiement. Il y avait une première soirée à laquelle j'avais assisté, euh, et j'en étais sorti avec une boule au ventre. C'était une horreur. C'était une horreur. Alors, j'avais partagé ça à l'époque avec Alex et Mika en disant, mais pour moi, cette soirée était monstrueuse. Parce que si tu veux, pour moi, il y avait une montagne, et je voyais de l'autre côté de la montagne les gens qui étaient full speed, tu vois, à vitesse de croisière. Et moi, j'étais en train de me dire, mais comment je vais commencer à envisager de gravir cette fichue montagne? Question de timing, quoi. T'étais pas au bon endroit à ce moment-là. Ah ouais, ouais, j'étais juste. Alors, mais si tu veux, j'aurais tout à fait pu être au bon endroit au moment. En fait, c'était juste mon prisme, mes lunettes qui n'étaient pas les bonnes à ce moment-là. Mhm. Euh, et c'est pour ça que c'est toujours important d'en revenir. Alors, on le répète de diverses manières, euh, mais et c'est pas simple, en fait. C'est vraiment pas simple de rester dans ses bottes et d'être aligné. euh, Parce qu'effectivement, quand tu anticipes un peu trop, euh, tu dis waouh, ils sont déjà euh, à X étapes Cette après. étape de... Ouais. Mhm. Non, mais toi, tu es à cette étape-là, en fait, et c'est OK, tu es à cette étape-là. Et donc, si tu veux, c'est un effort constant, parce que ça va pas de soi. Mhm. Mhm. Et Mhm. donc, par exemple, une soirée comme ça peut être tout à fait appréciable, parce que des exemples, parce que voilà. Mais justement, ce sont des exemples, ce sont des illustrations de que ce qui est possible pour d'autres. Et peut-être que parmi cette gamme de possibilités, il y a des choses qui vont te parler ou pas. Et c'est aussi OK. Parce que s'il n'y en a pas, c'est très bien. Il y a juste rien qui te parle à toi. Et donc, ça veut dire que toi, tu vas encore un autre chemin. Voilà. Mais si tu veux, parce qu'à un moment donné, il y a aussi il y a un côté un peu vital, il y a un côté économique à tout ça. Donc, Mhm. Bien sûr. c'est bien facile de dire, ouais, il faut rester zen, ça va. Il y a pas non, non, non. C'est, à un moment donné, il y a aussi un reality check. Enfin, tu vois. Donc voilà. Donc après, si tu veux, chacun voit midi à sa porte. Et bon, donc voilà. Donc chacun a un peu sa dynamique. Et c'est pour ça aussi que finalement, cette plateforme-là, Coaching, je trouve elle remplit vraiment un vide, précisément parce que et je crois que ça, ce sera peut-être un challenge, peut-être de le préserver, mais enfin, je suis assez confiant que ça puisse le faire. Euh, c'est de garder peut-être cet esprit bon enfant. Enfin, tu vois, tout à l'heure je disais familial, mais il y a un peu de ça, quoi. Euh, Ouais, on abordait avec d'autres personnes que j'ai pu avoir sur l'émission ce côté justement, tu peux expérimenter des choses très sérieuses sans te prendre au sérieux, mhm, en ayant un regard externe qui va être jugeant, bienveillant, j'entends, pour te faire évoluer, etc., tout en étant dans quelque chose où tu prends du plaisir parce qu'il y a il y a une bonne énergie, il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a quelque chose de très humain justement mhm. dans ce que apporte Coaching. Ouais, complètement, oui. Ouais. Et je trouve que c'est ça comme tu dis, cette plateforme, elle risque, en tout cas, j'espère que c'est vers ça que ça va continuer à tendre, à réussir à apporter ce qu'il manque peut-être sur d'autres réseaux où tu peux avoir cette peur du jugement, cette peur de mal faire, alors que là, tu es plus dans un échange gagnant-gagnant. On le répète souvent sur Coaching, mais c'est vraiment ça Mhm. qui met de la qualité, je crois, et qui met un plus, quoi. Oui. Mais je crois, oui, moi, enfin, il y a une idée aussi qui ressort, qui me semble essentielle, c'est
comment dire, c'est la notion de respect, euh, chacun, chacune tel qu'il est à ce moment-là. Euh, Tu vois, on a aussi cette expression, tout est juste en fait. Mhm, Euh, mhm, mhm. mais quand tu dis tout est juste, bah, alors souvent on le dit à propos à propos du contenu hein, dans une séance de coaching, enfin la matière qui est amenée, mais c'est aussi vrai dans la relation entre les personnes. Euh, et c'est pas anodin. Je pense que ça va pas nécessairement de soi, euh, Ouais. parce qu'il y a quand même ce cadre, bon, oui, familial. Ouais, je crois que je vais continuer à utiliser ça. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de respect, d'acceptation Ouais. tel que tu es en fait. Et je crois que ça ouais, je crois que ça c'est une base fondamentale en fait, Cet qui amour sans doute, inconditionnel dont tu parlais aussi tout à l'heure un petit peu. voilà, voilà, complètement. Et effectivement, la notion de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, ça me va bien aussi. Je pense que ça démystifie aussi beaucoup de choses. Euh, le fait de tester, euh, c'est une sorte, tu vois, alors, pour une fois, je fais des allers-retours avec ce que j'appelle mon ancien métier, mais enfin, ou alors mon métier que je pratiquais différemment au travers du coaching, de la médiation. Mais c'est un peu de la recherche-action, si tu veux. C'est voilà, tu testes des choses euh, en sachant encore une fois que ça va fonctionner ou pas. Euh, et dans certaines circonstances. C'est-à-dire que chaque fois, tu remets un petit peu sur le métier. Euh, et finalement, le coaching, c'est ça aussi, en fait, hein. C'est un éternel recommencement. Enfin, tu vois, tu retestes. Et si tu veux, à un moment donné, on a abordé ça dans l'entretien aujourd'hui, mais tant que tu fais les choses avec respect et avec les précautions d'usage, tu as le droit de tester, en fait, des choses avec ton coaché. Il te dira, il faut juste accepter que c'est pas si tu dis non, c'est pas ça que ah mince, j'ai pas coché la bonne case. Non, en Mhm. fait, on s'en fout fondamentalement. Toi, tu es juste là à partir du moment où on dit que si on revient à cette histoire de tu n'es pas censé en être expert, etc., etc., tu es juste dans la posture, tu es dans la présence. Enfin, voilà, tout ce qui fait de la beauté, l'humanité du coaching. Après, tu peux pas te tromper en fait, en réalité. Tu vois, si tu Ouais, fais déjà tout complètement. ça, parce que tu vois euh, quand je me souviens je crois que c'était quasiment, enfin, un de mes tout premiers coachings. Euh, c'était, pour moi, c'était fascinant parce que c'était une jeune femme d'origine chinoise. Donc, il y avait une dimension interculturelle. Et alors, pour le coup, enfin, il y avait un côté homme-femme, Mhm. culture enfin, asiatique. Enfin, Ouais. voilà. Donc, c'était absolument fascinant. Et le sujet pour lequel on m'avait référé cette personne, c'était euh, euh, justement la notion de culture choc avec son partenaire. Euh, et la notion de conflit, de relations conflictuelles, etc. Donc on était en plein dans un millefeuille d'interculturel là. Et on m'avait présenté, le peu qu'on m'avait dit, alors on m'avait pas dit grand-chose, mais la personne qui avait fait me disait, bon, ben voilà, il y a tel et tel sujet, etc., tu verras. Bon, moi, j'ai pas demandé à en savoir, et puis j'ai évité qu'on m'en dise mon possible pour être complètement neutre. Et donc, on a fait une séance zéro assez longue, euh, où j'avais utilisé un outil de double présentation. En tout cas, ça, c'était l'intention au départ. C'est comme ça que je l'avais présenté, c'est une présentation croisée. Cette séance-là a duré exceptionnellement longtemps. Je crois qu'on a passé presque 3 heures. Et j'ai eu l'impression que c'est passé en un coup de vent, en fait. Mhm. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, alors en plus, c'était intéressant ce coaching parce que on fonctionnait à la fois en anglais et en français, en Ok. fonction que ce qu'il fallait exprimer. Et à la fin, euh, la personne s'arrête, elle a un moment d'arrêt, elle me dit comme ça. Alors là, je suis vraiment sidéré parce que j'en reviens pas de t'avoir dit tout ce que je t'ai dit. Alors, bon, moi je dis attends, ok, je vais attendre la suite. Et parce qu'en fait, la personne se définissait comme quelqu'un plutôt pudique, de réservé, d'introverti, etc., etc. Or, pendant cette séance zéro, on avait vraiment fait une exploration de fond
et quand même relativement fouillée, euh, où elle était arrivée sur des choses relativement intimes, euh, sans que j'aille chercher ça en particulier. C'est-à-dire que la personne avait livré ce qu'elle avait bien voulu livrer, en fait. Euh, et donc, ça, c'était une séance extraordinaire parce qu'elle me dit, je te remercie, ça, c'est vraiment grâce à toi. Alors, j'étais un peu, voilà, je dis, waouh, ok. Mais pour dire que, euh, à ce moment-là, je n'avais pas spécialement d'outils, il n'y avait rien de très sophistiqué. C'était vraiment une approche de questionnement, d'écoute, de poser le cadre, de quoi on parle exactement quand on parle de coaching, dans la notion de justement d'accueil de ce qui vient, de donner des permissions. Euh, donc tous ces éléments qui sont complètement fondamentaux dans le coaching et qui font que euh, la connexion se fait ou pas, même avec des personnes qui semblent être dans un univers complètement différent. Tu vois? Extraordinaire. Trop bien. Oui. Tu as parlé à plein de... je reviens là-dessus parce que tu as parlé à plein de reprises de coaching. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ton expérience avec coaching, c'est-à-dire ta rencontre, euh, euh, ce que ça t'apporte encore aujourd'hui, pourquoi tu restes Mhm. dans cette communauté. Voilà, nous parler un petit peu plus de coaching et ouais, et on verra où ça nous amène. Ok. Alors, écoute, ça commence par un concours de circonstances. Euh, euh, je crois que c'est avec Alex, il me semble, on participe à une journée de pratique et le hasard, sachant que tout ça, je dis avec des pincettes parce que soi-disant il n'y a pas de hasard, etc., etc. Enfin bon, bref, on peut reproduire, enfin, on peut reprendre à zéro tout notre lexique, hein, mais voilà, le hasard fait que dans cette journée, on tombe dans le même sous-groupe. Et après, ce qui est peut-être moins hasard, c'est que pour des raisons, encore une fois, XY, on reste en contact et on reprend contact pour je crois que c'est des soirées de pratique, enfin voilà, dans les balbutiements. Donc c'était vraiment les origines des origines, en fait. Donc voilà. Donc, et puis de fil en aiguille, je commençais à participer à des soirées où il y avait déjà des gens d'une certaine promo. Donc moi, j'étais un peu une pièce rapportée à ça. Apporter. Mais si tu veux, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, il y a vraiment, enfin, ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est une vraie, un respect et une appréciation de chacun, chacune, tel qu'il ou elle est, euh, et en fonction de ce qu'il peut apporter et de ce qu'il apporte ou pas. Enfin, voilà, tous les éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, donc il y a un petit peu voilà, le fait alors après, évidemment, il y a eu des crises de croissance, hein, des apports comme ça, je sais plus, enfin, après, suite à des journées de pratique, il y a d'autres membres qui sont rajoutés, puis il y a d'autres promos qui ont, enfin voilà, etc. On en est où on en est aujourd'hui, avec comment dire, tout ouais, la croissance qui a pu être celle de Big Coaching jusqu'à la structuration et puis enfin, l'ouverture de la plateforme là, il y a quelques jours. Euh, alors moi, pour le coup, je m'étais mis un peu en retrait parce que bon, l'an dernier, j'étais complètement focus sur le DU médiation et règlement des conflits. Et notamment ce DU-là par lequel je suis passé, en fait, a cette particularité de demander la préparation d'un mémoire. Et donc mon BU, mémoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien diplôme universitaire? c'est C'est ça ça, que tu dis? voilà, Voilà. exactement, voilà. Juste pour ceux qui ne savent pas. Euh, et donc, alors universitaire, donc sous-entendu, bon, un certain niveau d'exigence dans la pratique, mais aussi parce que enfin, c'est un DU très axé opérationnel en fait, mais aussi qui a cette
cette particularité qui n'existe pas nécessairement dans beaucoup de DU, je crois. En tout cas, quand il s'agit de médiation, c'est d'avoir donc ce mémoire. Et donc le mien, j'avais choisi un sujet très facile qui est le conflit Russie-Ukraine. Euh, donc, et donc mon titre, c'était Médiation nécessaire mais impossible. Et donc, voilà. Enfin, si tu veux, ce mémoire, alors on définit un certain nombre d'heures en fait, mais c'est quasiment comme faire un autre DU en parallèle. Pour moi, c'était Mhm. par exemple enfin, médiation et géopolitique en fait. Mhm. Donc, et pendant quelques mois, à un moment donné, j'ai quasiment fait un break pour me concentrer presque exclusivement que sur ça. Ok. Euh, voilà, parce que le sujet était juste dingue. Tout petit. Mais absolument passionnant et comment dire oui, j'ai vraiment eu le sentiment de faire un DU médiation et géopolitique en parallèle de l'autre, enfin du DU en tant que tel. Et sachant que chaque sujet qui a été traité par mes amis de la promotion était enfin, quasiment un univers en soi. Euh, Entre médiation et spiritualité, médiation et religion, médiation et dans le monde judiciaire, médiation dans le domaine de la santé, etc., etc. Donc en fait, chaque mémoire est d'une richesse extraordinaire. Donc, mais le mien, évidemment, ça me tenait à cœur. Je pense qu'avant, heureusement que j'ai pas trop réfléchi à ce que ça impliquait, parce que sinon je l'aurais jamais fait. Euh, et pour le coup, alors, ce qui est peut-être intéressant pour éventuellement les gens qui nous écoutent, sachant que bon, j'ai cette idée d'en faire le moment venu une soirée, parce que, si tu veux, j'ai ramené déjà ce que nous, on a appris à un niveau local, c'est-à-dire médiation entre parties, que ce Mhm. soit entreprise, couple, voisinage, etc. J'ai amené ça au niveau géopolitique. Donc, si tu veux, j'ai utilisé des petits, comment dire, des petits outils, des paradigmes qu'on utilise en accompagnement individuel. Je l'ai utilisé au niveau aussi macro. Donc, par exemple, typiquement la pyramide de Maslow, euh, j'ai essayé de voir comment représenter ça à un niveau géopolitique entre deux pays, comme la Russie et l'Ukraine. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors en fait, j'avais commencé d'ailleurs par utiliser le triangle de Karpman euh, pour montrer. Alors, si tu veux, le triangle de Karpman, on le connaît tous au niveau individuel. On nous dit généralement que le triangle de Karpman est dynamique, à savoir que les rôles peuvent évoluer, Mhm. mais la manière dont nous, on nous l'a présenté, c'est qu'en fait, il est doublement dynamique. Il est dynamique dans cette manière classique que l'on connaît les uns et les autres, mais il est aussi dynamique dans le sens où, sur le même triangle, en fait, quand tu considères deux parties à un conflit, les deux parties peuvent être simultanément euh, comment dire, agresseur, enfin, persécuteur, Persécuteur, victime victime. et sauveur. C'est-à-dire qu'en fonction des actes posés par les uns et les autres, les deux parties au même moment, et c'est pour ça qu'ils sont à la fois victimes et persécuteurs, parce Mhm. qu'ils sont persécutés, mais en même temps ils persécutent. Et la beauté de la chose, c'est que les deux sont sauveurs dans le sens où ils font ce qu'ils font quasiment pour les mêmes raisons. Quand tu prends Russie-Ukraine, ben, ils le font parce que les deux recherchent la sécurité, de la stabilité, du développement économique, etc., etc. Donc, si tu veux, c'est vraiment une mise en abîme. Et si tu veux, le triangle de Karpman, quand tu le vois comme ça permet de vraiment mettre les choses en perspective et de montrer qu'il n'y a pas une réalité figée. Donc, tu peux très bien considérer le premier triangle, bah, l'Ukraine est la victime, Russie est l'agresseur, et les sauveurs, c'est l'Occident, l'OTAN, etc. Sauf que tu peux faire tourner ça. C'est-à-dire que la Russie peut très bien se considérer victime de l'Occident. Mhm. Et donc, l'agresseur, c'est l'Occident, et le sauveur, c'est le Sud global, parce que tu entends dans les médias depuis quelques mois maintenant, Mhm. le Sud global. Donc là-dedans, bah, tu mets tout le reste du monde, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas alignés avec l'Occident, c'est-à-dire la Chine, une bonne partie de l'Afrique, L'Afrique. les BRICS, etc., des choses comme ça. Mhm. Et après, voilà, et tu peux faire évoluer le triangle comme ça. Et donc, ça, si tu veux, c'est intéressant parce que c'est un point de départ pour dire, en fait, il faut regarder ce qu'il y a derrière euh, les apparences. Il faut regarder derrière ce qu'on te présente aux 20 heures. Bon, en l'occurrence, quand on est en France, ce que te présente le 20 heures. Donc,
on va pas nier ce qui est visible, c'est-à-dire que oui, effectivement, l'Ukraine a été agressée, oui, il y a des crimes de guerre, oui, Poutine n'est pas un ange, ça sans doute, mais il n'en reste pas moins que les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Et donc, il faut décrypter un peu tout ça, il faut un peu tirer le fil. Et ça, c'est important parce que c'est la première étape de la médiation, pour vraiment faire la part des choses et pour avoir éventuellement une chance de trouver la zone grise qui va bien, où les deux vont pouvoir se rejoindre. Mhm, mhm. Et si tu veux, quand on fait ça, on se rend compte que finalement, alors là, c'est un autre outil qu'on utilise en principe en coaching, c'est les niveaux de deals, en fait. Mhm. C'est-à-dire que tu règles pas un problème au niveau où c'est situé, mais tu vas au niveau au-dessus. Alors, en l'occurrence, le niveau, il est territorial, donc c'est une agression, ce sont des combats, etc. Donc, en fait, la résolution n'est pas à ce niveau-là. D'après Deals, en fait, il est niveau au-dessus. Et le niveau au-dessus, en fait, c'est le pourquoi, le why. Tu vois, c'est le sens que tu donnes à ça. Et en fait, ce que tout le monde s'évertue à ignorer en Occident, c'est ce que à la fois les Russes et les Chinois ont dit dès le départ, en fait. C'est-à-dire qu'on remet en cause l'ordre mondial Non. établi, prédominé par l'Occident. Et c'est cette espèce de deux poids, deux mesures. Et là où les choses deviennent assez extraordinaires, c'est qu'au moment où je rédigeais ce mémoire, c'est passé le 7 octobre, et donc les actes du Hamas en Israël. Et alors là, ce qui se passe, c'est que ce qui est absolument fabuleux, c'est que ce que l'on n'a pas entendu à propos du conflit Russie-Ukraine pendant 18 mois, les 18 premiers mois, et ben tout d'un coup, en une semaine, c'était le sujet, à savoir le deux poids, deux mesures. Parce que finalement, euh, cette histoire de remise en cause de l'ordre international, la prédominance américaine, cette espèce d'abus de superpuissance, etc., Mhm. finalement, eh ben, on se rend compte qu'avec ce qui s'est passé le 7 octobre, là, tout d'un coup, Israël a fait bien pire. Sauf que, encore jusqu'à aujourd'hui, il a fallu attendre presque 6 mois et 32 000 morts, pour qu'on commence à s'en offusquer timidement. Enfin, tu vois, alors là, je pèse mes mots. Je sors un petit peu de ma posture de coach. Mais si tu veux, d'un point de vue de médiation, on considère, si tu veux, moi, l'effort que je faisais, c'était justement de considérer les narratifs des deux côtés. Parce que la première Mhm. étape, c'est le narratif, c'est d'écouter les deux parties. Et donc, c'est de considérer les points de vue, les deux points de vue. Mais si tu te fies aux 20 heures en France ou la une de la plupart des magazines, des journaux, etc., ben, il n'y a pas photo, en fait, il n'y a pas de discussion, en fait. Euh, Ok. les pauvres Ukrainiens, les méchants Russes, etc. Alors, on va pas nier la réalité, hein, on va pas nier les crimes de guerre, on va pas nier tout ça. Mais sauf que l'histoire est beaucoup plus complexe, et le pourquoi on en est arrivé à ça, ça, c'est un peu plus compliqué. Mhm, mhm, Et mhm. donc, si tu veux, tout l'effort de faire... Et alors, donc, si tu veux, ce qui est surtout intéressant là, c'est le fait d'avoir utilisé des outils comme ça, entre les niveaux de deals, entre le triangle de Karpman, entre la pyramide de Maslow, des choses comme ça, porté au niveau géopolitique. euh, et puis surtout, enfin, après, j'ai développé des visuels sur ça, mais pour dérouler au niveau macro ce que nous, on fait en tant que coach au niveau micro, si tu veux. Excellent. Donc quelque part, ça revenait à réconcilier, encore une fois, mon métier d'avant, et au niveau macro, donc relations internationales, et notre niveau qui est à nous, qui est de s'adresser à des individus ou des groupes, en fait, ou des équipes, tu vois, que ce soit du coaching individuel ou d'équipe, de groupe, etc., des accompagnements comme ça. Euh, enfin voilà, donc C'est c'est passionnant en fait. Et puis tu vois, si je gardais pas, alors je sais jamais moi les couleurs, les trucs, mais mon petit gendarme à côté de moi, je pourrais partir sur ce sujet-là parce enfin c'est passionnant et comme tu en parles, ça le rend passionnant. Tu parlais tout à l'heure des professeurs à l'école qui te donnent envie ou pas d'écouter une matière et c'est exactement ça. Moi, la géographie de manière générale et la géopolitique m'intéressait pas du tout quand j'étais enfant. Enfin, c'était un truc, ça m'insupportait plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me plaît parce que je m'y intéresse avec mon prisme. Alors forcément, je regarde ce qui me plaît. Et peut-être aussi, je sors aussi de ma posture de coach, mais de mon côté un petit peu
en dehors du cadre et un peu marginal. J'aime m'opposer à ce que le bien-pensant pense en général pour comprendre pourquoi, comment ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, c'est un sujet qui est hyper passionnant. Mais bon, à un moment, je suis obligé quand même de mettre un terme à nos échanges et à tout ça. On a abordé plein de sujets durant cet entretien. Mhm. Ouais, on a vraiment, tu as apporté énormément de matière sur ton parcours, mais aussi surtout sur ta vision de ce qu'est le coaching. Je trouve que dans quasiment tous tes propos, tu as ramené à chaque fois la vision que tu pouvais avoir du coaching, des métaphores, comment dire, des implémentations un peu de ton analyse du monde et comment tu fais le lien entre ton ancien travail, comme tu le dis parfois, et celui que tu peux aujourd'hui, mais en fait, les liens qu'il y a, tu as fait des ponts. Mhm. Il y a des fils conducteurs qui sont restés quasiment tout du long, à savoir le pourquoi dont tu as parlé quasiment dès le début. Tu as commencé Mhm. avec ta vision que tu disais un peu peut-être qui pouvait être vue comme un peu naïve sur Mhm. je veux changer le monde, mais qui finalement en fait est restée tout au long de notre échange. Ce côté médiation qui fait partie de tes outils et qui t'a rapproché aussi du coaching. Et ce côté, et moi j'y vois un lien médiation, mais ça, là c'est entièrement personnel, mais je vois la médiation comme cette dualité qu'on essaye de rassembler sur un terrain commun. Et cette dualité dont tu as parlé assez rapidement avec cette pratique et cette théorie, cette dualité de ton ancien métier et ton nouveau, qui est toujours où il y a un lien, et cette dualité de aujourd'hui je veux faire ce que j'aime et comment je trouve le juste milieu entre ce que j'aime et ce qui va me faire vivre, entre guillemets. Je fais des Ouais. raccourcis. Mhm. Faut Ouais, écouter ouais. tous les Mhm. épisodes pour avoir l'entier de tout ça. Mais voilà un peu tout ce que je vois dans notre échange. Au travers de tout ça, il y a eu des bribes de coaching à chaque fois qui est venu à apparaître Mhm. là-dedans parce qu'il sert un peu de support à un certain nombre Mhm. d'exemples et de propos. Et c'est aussi mon partenaire sur ce podcast et aussi ce qui a Mhm. permis que je te rencontre et qu'on en soit là aujourd'hui finalement. Donc Mhm. c'était Ouais, aussi ouais. normal de parler de coaching comme ça. Voilà, ça c'est un résumé du temps qu'on a passé ensemble. Superbe, Euh, bravo. qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour clore Euh, ces épisodes? euh, ouais, c'est vrai que c'était riche, hein. Félicitations, hein, parce que là, c'est bravo d'avoir réussi à capturer tout ça Ouais, j'ai sans euh, doute oublié en, des en- choses. en si peu de mots. Non, il faut pas que tu dises tout, parce qu'il faut que les gens écoutent après. Exactement. Mais, mais non, j'ai envie de dire, euh, il y a un autre élément qui, moi, peut-être ferait peut-être la synthèse, c'est vraiment j'essaie d'être à la fois idéaliste et réaliste, en fait. Euh, euh, ouais, c'est vraiment une question euh, parce qu'au fil du temps, je crois que j'ai toujours été comme ça, en fin de compte. Et je me suis souvent fait la réflexion quand j'ai commencé à travailler à l'étranger. Que j'espère ne jamais devenir comme, tu sais, certaines personnes qui, bon, voilà, c'est devenu juste une mécanique, quoi. Ils sont à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne, etc., et qui deviennent cyniques, en fait. Euh, et je me suis dit, bon, et quelque part, je crois qu'un jour, quelqu'un m'avait dit ça, non, mais tu verras avec le temps. Et en fait, non, non, Dieu merci, non. En tout cas, j'espère que c'est pas ce que je projette, mais de garder cette espèce de passion. Euh, mais pour le coup, tu vois, c'est vraiment là pour le coup, je crois que c'est toujours l'enfant intérieur qui s'exprimait en fait. Euh, j'ai d'ailleurs un ami qui m'a fait cette remarque un jour. Je lui parlais d'un des postes que j'avais, et puis il me dit comme ça, il me dit, tu sais, Fabrice, en fait, on peut te mettre n'importe où, tu vas toujours en d'autres trucs passionnants en fait. Et c'est parce que c'est juste ta façon de voir les choses. Donc je me dis, waouh, c'était vachement sympa. C'était vraiment un sacré cadeau. Mais je crois que c'est ça qui est important en fin de compte. Ça aussi, c'est peut-être comment dire, une pierre angulaire de tout ça. C'est c'est peut-être ce qui permet de réconcilier le côté idéaliste. J'ai failli lâcher utopique, mais en fait, non, c'est pas utopique. C'est vraiment un idéal, tendre vers un idéal, sans être naïf, donc rester, enfin, rester réaliste, quoi. Mais, euh, mais garder cette passion,
le why, en fait, on en revient, on peut le dire de mille et une façons, mais fondamentalement, c'est le côté plaisir, passion, euh, j'ai même envie de dire vision, en fait, parce que moi, c'est ça qui me bottait. Moi, dans chacun de mes postes, à partir du moment où j'avais la vision, en fait, le reste était fluide, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement puissant d'avoir la vision, de savoir où tu vas, ou en tout cas où tu aimerais aller, que ça te donne la capacité d'accueillir tout ce qui vient, en fait. Que ce soit contradictoire, antinomique, que ce soit ceci, enfin, peu importe. Il y a mille et une chemins, mille et un chemins, et à la limite, pour revenir encore à une expression un peu classique, en fait, oui, la destination est importante, mais à la limite, c'est y aller ensemble, avec tous ceux qui sont concernés par le sujet, par la thématique, etc. C'est encore plus important, parce que peut-être qu'on va s'en rapprocher de cet idéal, euh, mais l'idéal, en fait, c'est de s'en rapprocher ensemble, en fait. Tu vois, et quelque part, c'est presque aussi une façon aussi de capturer l'esprit big coaching, tu vois, d'une certaine manière. Euh, c'est que, en fait, on ne sait pas forcément où on va, en fait. Mais ce qu'on sait, c'est que, en fait, on y va ensemble, on fait un bout de chemin ensemble. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est déjà ça en soi, c'est une richesse. Ouais, j'ai rien à rajouter. Je te remercie et je clôturerai et je, je, je finaliserai en disant, en fait, établissez votre vision pour que tout le reste en découle et soit fluide, pour reprendre tes Oui, mots. complètement. La vision, le why, la Mm. passion. Ouais, je pense que la passion, moi, ça me va bien. Ça permet de rester centré, de vibrer et d'être en écho avec soi-même pour le coup, et puis avec les autres, quoi. C'est- Complètement, ouais. Mm. Complètement. Superbe. Fabrice, merci infiniment pour cet échange vraiment riche. C'était un Merci à super toi. moment. Merci Ouais. beaucoup. Enfin, merci à toi. Bravo d'avoir réussi à tirer le fil. C'est une performance, hein. Bravo. Et, et- et un cadeau. Bah, je te remercie de m'avoir donné la possibilité de qu'on ait cet échange-là. En fait, c'était vraiment un chouette moment. Et j'espère que ça résonnera peut-être pour certains, certaines, quoi. Euh, Parce que c'est ça aussi l'esprit de ce podcast. Donc, voilà. Mais merci beaucoup. Avec grand plaisir, Fabrice. Merci. Et voilà, on arrive au terme de notre échange avec Fabrice Boussalem qui nous a fait voyager durant 4 épisodes, durant un mois, à travers les continents par rapport à son parcours, mais également à travers ses pensées. On a parcouru avec lui le globe. Il nous a offert une vision assez panoramique de ses expériences multiculturelles et de son évolution professionnelle depuis le début, la gestion des projets internationaux dans la coordination développement jusqu'à son engagement dans le coaching et la médiation. Alors ce voyage, il nous a dévoilé combien la posture du coach qui est centrée sur l'écoute, sur l'adaptation, elle est vraiment essentielle, cette posture-là. On a discuté du fait aussi que finalement la pratique quotidienne du coaching, c'était vraiment important. Et on a aussi souligné le fait que le coaching, c'est pas seulement appliquer des méthodes éprouvées, appliquer des outils que tu as trouvés ou que tu as découverts et puis peut-être même pour lesquels tu t'es formé. Non, le coaching, c'est pas que ça. C'est aussi de se donner l'autorisation d'expérimenter et aussi de répondre avec empathie aux besoins uniques de chacun de nos clients. Fabrice, il a exprimé le fait qu'on est privilégié d'exercer ce métier passion qui nous permet d'évoluer et d'apprendre finalement continuellement à chacune des sessions en tant que coach. On a aussi exploré comment le coaching, même sur quelques séances, il peut exercer une influence assez profonde et comment ça peut s'amplifier énormément avec un suivi sur le long terme. Moi, j'ai adoré personnellement, et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, mais j'ai vraiment adoré les métaphores que Fabrice nous a partagées, notamment celle de l'arbre et de ses feuilles qui illustrent pour moi avec brio la dynamique du coaching. Cette belle pratique qui nous enrichit et qui nous transforme à la fois en tant que coaché, mais également en tant que coach. Et aujourd'hui, on a touché à la complexité un peu de notre identité. On a parlé marketing, on a parlé aussi de nous, de notre essence, de réfléchir sur ses croyances limitantes et sur comment dire, les possibilités infinies. Ça nous ouvre des portes en fait
qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a envie d'être et surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on choisit de faire. On a parlé une fois encore, une fois n'est pas coutume, du why de Simon Sénèque qui nous rappelle finalement l'importance de revenir sans cesse à ce pourquoi, cette question fondamentale qui va guider nos actions et nos choix pour avancer. Alors dans ce voyage, à travers toutes ces aspirations, toutes ces réalités, je crois que c'est assez important, même peut-être crucial, de réussir à faire la part des choses entre nos exigences internes et les exigences externes, qu'elles soient commerciales, marketing, académiques, peu importe. Et puis donc nos exigences internes, notre propre voix, celle qui résonne avec nous, avec nos principes, avec notre désir d'être authentiquement nous-mêmes, j'ai envie de dire. Et cette démarche qui est à la fois un peu idéaliste et réaliste, hein, on avait ce fil rouge un petit peu tout au long des épisodes avec Fabrice, ça nous pousse aussi à accepter ou à refuser parfois certaines offres, de ne pas prendre tout ce qui vient, de vouloir choisir avec qui on a envie de travailler, choisir le client avec qui on a envie d'avancer, et de ne pas prendre tout ce qui se propose quelque part, de réussir à choisir nos batailles et à rester fidèles à nos propres valeurs et celles qu'on a partagées particulièrement avec Fabrice, celles de bienveillance, de fraternité et d'humanité. Et puis pour tous ceux qui n'auraient pas pris de notes durant l'épisode, de récapituler aussi ces 3 secrets que Fabrice nous a partagés tout au long de l'épisode. Donc je te les rassemble ici pour que tu puisses savoir de quoi on a parlé. De maintenir l'alignement personnel et professionnel, ce que je viens de te dire un petit peu, hein, tu vois. D'adopter aussi une approche écologique envers ton coaching et d'équilibrer entre des opportunités qui peuvent se présenter mais également tes désirs personnels. On a enfin, bien sûr, parlé de mon partenaire sur ce podcast, BeCoaching, la plateforme, la communauté. On a parlé du fait qu'elle illustre parfaitement en fait cette quête d'authenticité qu'on recherche. Elle comble un vide aussi qui n'existe pas dans le monde du coaching, ou en tout cas, on n'a pas trouvé d'équivalent réellement. Et donc, elle arrive à allier tout ça tout en conservant une approche qui soit sérieuse, de qualité et bien sûr en gardant toujours un esprit bon enfant. Alors je terminerai avec la citation que Fabrice nous a partagée, cette citation du Jalal ad-Din Rumi que Fabrice nous a partagée et qui dit dès que tu avances sur le chemin apparaît. Parce que c'est ça, c'est en restant fidèle finalement à nos valeurs, c'est en restant fidèle avec nos convictions, à qui nous sommes, à ce que l'on veut faire, qu'on va définir le chemin de notre propre évolution, que ce soit personnel ou professionnel. Alors continue, toi, à chercher ton pourquoi si tu ne l'as pas trouvé, continue à construire ton chemin, à embrasser tes passions et à cultiver cette vision qui est la tienne, qui est propre à toi-même, unique et qui fait ta singularité, ton individualité. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir le mieux, je pense, à créer un impact, non seulement dans ta propre vie, mais aussi dans celle de tous les autres. Je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle abeille de la communauté qui viendra s'exprimer au micro de On Mind. Et en attendant, je te dis très bonne semaine. Bye bye.